Les annonces gouvernementales de décembre dernier nous obligent cette année encore à organiser cette présentation en visio. Une fois encore, l'année écoulée par la subsistance de la crise sanitaire et l'afflux de ses vagues successives aura passablement éprouvé chacun d'entre nous, tant dans nos sphères personnelles que professionnelles. L'année 2021, comme l'année 2020, a été vécue de manière très particulière par bon nombre d'entre nous. La Covid, l'isolement, le chômage partiel, les contraintes imposées à nos commerces et entreprises, la fermeture des classes d'école, des lieux de sport, de la culture et la perte d'emploi continuent de nous marquer mentalement, physiquement, financièrement. Certains ont été dans la peine pour diverses raisons, maladie, deuil, perte d'autonomie ou simplement solitude et précarité. Nous avons une pensée émue pour vous. À chacune et chacun d'entre vous, le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. Qu'elle vous apporte une bonne santé, la joie au sein de vos familles, en compagnie de vos proches, et la réussite de vos projets personnels et professionnels. Je vous exprime ma profonde sympathie et mon soutien en espérant que nous retrouverons très rapidement un lien social sans contrainte. Je veux croire que cette nouvelle année 2022 sera porteuse de grands espoirs pour la médecine et la lutte contre la Covid. Cela passera, on le sait, grâce à l'effort de tous, tant sur la vaccination que sur le respect des gestes barrières. 2022 devra ouvrir la voie à un avenir plus serein pour des hommes et des femmes plus solidaires entre eux, plus raisonnables, plus investis dans la protection de la nature et notre environnement en général. Mais je souhaiterais vous parler de Saint-Marcel, notre ville où il fait bon vivre. Cette commune, qui par son esprit fait de solidarité et de convivialité, sait rassembler toutes les générations et unir ses habitants pour préserver cette quiétude. J'en veux pour preuve l'attraction que Saint-Marcel exerce sur de nombreuses personnes. Celles qui ne veulent pas le quitter, et celles venues chercher ici une qualité de vie difficile à retrouver ailleurs, à si courte distance de la capitale. Le bien vivre ensemble, la solidarité, le lien social qui se tisse chaque jour, la convivialité, la proximité et cette appartenance, cette identification qui fait de chaque citoyen une Saint-Marcelloise, un Saint-Marcellois. C'est de cet état d'esprit qui anime notre ville et de tous ceux qui, par leur investissement au quotidien, le font vivre, que je voudrais vous entretenir et surtout leur rendre hommage et les en remercier. Je souhaite féliciter, comme ils le méritent, nos divers acteurs économiques et sociaux qui assurent aux administrés le bien vivre et le bien-être à Saint-Marcel. Vous, nos commerçants, nos industriels, nos artisans, nos agriculteurs, pourvoyeurs d'emplois qui participaient à l'expansion de la commune et à sa renommée. Vous, notre corps médical et paramédical, incontournable, qui prenez soin de la santé de vos patients pendant cette crise sanitaire, malgré le désert médical. Vous, nos dirigeants et bénévoles de nos associations sportives et culturelles, qui offraient une variété d'activités extrascolaires, extra-professionnelles à nos enfants et adultes. Vous tissez le lien social entre les individus, les familles, les générations, les nouveaux et les anciens habitants. Vous participez grandement à l'animation de la commune en organisant de nombreuses manifestations dans le but de faire fonctionner vos clubs et d'offrir le meilleur service à vos adhérents. Vous, responsables, bénévoles et salariés du Centre communal d'action sociale, qui permettez le maintien à domicile des personnes vieillissantes, malades, en perte d'autonomie et contribuez à leur bonheur. Vous, mesdames et messieurs, directrices et enseignants de nos écoles, les ATSEM qui prenaient en charge avec compétence et dévouement l'instruction et l'éducation de nos enfants, et vous qui, à la cantine, à la garderie, dans les services municipaux, assurez leur bien-être. Vous, nos employés techniques que l'on rencontre ça et là, affairés, à réparer, nettoyer, tondre, arroser, planter, décorer, nous vous devons une commune accueillante, et vous, nos employés administratifs qui accueillez nos habitants avec patience et compétence. À vous, nos policiers et pompiers qui intervenaient avec rapidité et efficacité sur notre territoire, nous avons bien besoin de vous aussi. À vous, Saint-Marcelloises et Saint-Marcellois, qui participez à rendre notre commune accueillante et gaie en fleurissant vos demeures, en illuminant vos maisons pour les fêtes. À vous, les services de l'État, le conseil régional, le conseil départemental, notre communauté d'agglomération, sans vos aides techniques et financières, nombre de nos projets ne pourraient aboutir. À vous, l'équipe municipale qui a pris ses fonctions en 2020 et qui m'épaule au quotidien. Être élu, ce n'est pas une profession, c'est un engagement, c'est une mission, c'est porter en soi le sens de l'intérêt général, un état d'esprit d'équipe et de solidarité qui a été présent chez tous ceux qui m'entourent aujourd'hui. Je veux les saluer, leur rendre hommage et les remercier pour leur engagement, leur investissement, leur présence, leur proximité, leur dévouement, leur conviction pour toutes ces valeurs partagées mises au service de leurs concitoyens.
Tous ces élus qui donnent leur temps, sans compter, parfois pour ne pas dire souvent, au détriment de celui qu'ils consacrent à leur vie. Malgré certaines divergences, nous nous devons de rester ouverts et à l'écoute les uns des autres. Il est de tradition, par ce discours, au-delà de formuler des vœux de bonne année, de présenter le bilan des actions menées à bien par la municipalité pendant l'année écoulée, ainsi que les orientations et les grands projets qui seront mis en œuvre pour l'année à venir et même au-delà. Le budget 2021 s'est équilibré à plus de 6 millions d'euros en fonctionnement et 2 millions en investissement. Nos investissements sur l'année 2021 ont été très importants. Sur la santé, l'arrivée de la téléconsultation médicale, dont le premier bilan est jugé plutôt positif. Pour lutter contre la désertification médicale, un projet de maison de santé pluridisciplinaire se dessine. En parallèle, la création d'une association des professionnels de santé se crée également. Les travaux et aménagements urbains, l'installation de mâts autonomes pour 5 passages piétons jugés dangereux la nuit, l'installation de 19 caméras de vidéoprotection vis-à-vis desquelles, suite à verbalisation, de nombreuses voix se sont fait entendre, je les ai entendues. Poursuite du programme d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite avec la réfection des passages piétons rue du Général Leclerc, rue du Rouy, rue de la Croix-Blanche. Le début des travaux de sécurisation des entrées des écoles, de la rénovation du complexe Léo-Lagrange et le début des travaux d'aménagement du talus de la Quévreux. Pour le cadre de vie, une première expérience de récupération des sapins de Noël, l'arrivée progressive de la fibre, tant attendue. Une réflexion est également engagée avec les associations locales pour le développement de la biodiversité et de l'écologie à Saint-Marcel. Des tables de pique-nique ont fait leur apparition à la coulée verte, de nouveaux arbres ont été plantés en remplacement des végétaux morts rue de la Poste, rue de la Croix-Blanche, boulevard de Gaulle. On a également réfléchi à un programme d'animation autour des centres, l'inauguration des agrès de la Pommeraye entre 2 averses, maintien de la 3e fleur. Pour la jeunesse et les actions sociales, les actions se sont tournées essentiellement sur la sensibilisation à la lutte contre la Covid dans les écoles, un maintien du protocole sanitaire strict et le déploiement de l'installation des nouveaux tableaux numériques. Le renouvellement des passes jeunes également. Pour les animations, pour la première fois, on a organisé une soirée musicale à la coulée verte. Les animations de l'été ont connu également un réel succès, les randonnées comptées, l'animation jeux gonflables, les randos VTT, et pour clore la saison, un cinéma plein air et un feu d'artifice. La tenue d'autres animations, malgré la pandémie, a été autorisée par la préfecture. La foire à tout, le forum des associations, le banquet des anciens, journée du patrimoine, les randos comptés pour Halloween avec distribution de bonbons pour tous, Octobre rose, Téléthon, le Noël fraternel avec le panier solidaire et la venue du Père Noël dans les écoles. À la fin du premier trimestre, un rapport d'activité des services vous sera présenté. Il vous permettra de vous imprégner d'autres actions, parfois méconnues, mais tellement nécessaires à notre bien-vivre. Quels sont les projets sur 2022 et les réflexions en cours? Je souhaite effectivement voir aboutir ou avancer un certain nombre de projets, selon des échéances fixées. La création d'une entrée unique pour septembre 2022, la fin de la sécurisation de l'entrée des écoles, l'aménagement du talus de la Quévrue après l'avoir profilé et l'avoir mis en sécurité, le suivi puis l'achèvement des travaux du complexe Léo-Lagrange qu'on doit achever pour décembre 2022. L'obtention du permis de construire pour la maison de santé fin octobre pour pouvoir lancer le marché à procédure adaptée et lancer les sociétés à partir de novembre 2022. Et puis le lancement de la révision du PLU. En parallèle, il nous faudra lancer ou relancer certains travaux cette année en vue d'être prêts à faire feu dès 2023. Le travail sur la mobilité pour achever le plan de circulation et permettre sa mise en œuvre. L'étude pour la requalification de la rue Jules Ferry, le fait de créer un parvis devant les écoles. L'étude concernant l'extension de la vidéoprotection en lien avec le Conseil intercommunal de sécurité et de la prévention de la délinquance. La réfection de la cour de l'école Jules Ferry 2. Dans ce contexte sanitaire dont l'évolution reste encore incertaine, toute l'équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux, santé, sérénité, convivialité au quotidien pour l'année 2022.